chez la modiste de Degas, analyse du tableau. C'est à travers la vitrine que le spectateur est convié à regarder ces gracieuses jeunes femmes essayer leur chapeau. Par un astucieux procédé, le miroir situé en haut à gauche renvoie la lumière des jours. Au cours des années 1880, Degas va exécuter une série de pastels consacrés aux essayages de chapeaux et intitulés chez la modiste. Nous sommes en effet à la fin du XIXe siècle, et pas une femme de la bourgeoisie n'accepterait de sortir en cheveux. Il aime accompagner son ami Mary Cassatt dans les magasins lors de ses essayages. De plus, la modiste, comme la blanchisseuse ou la repasseuse, tient une place de choix dans l'imagerie populaire. Degas, s'emparant de ces sujets, en fera de très belles symphonies de couleurs. Élevé dans un monde élégant, il osa s'extasier devant les magasins de modistes de la rue de la Paix, les jolies dentelles, ces fameux tours de main de nos parisiennes pour vous torcher un chapeau extravagant, écrira Gauguin, qui avait des affinités artistiques avec Degas. Ce pastel est l'un des plus réussis de l'artiste. Deux très jeunes femmes sont occupées à essayer des chapeaux. Saisies en plongée, une table imprime une forte diagonale au tableau. Y sont exposés une série de chapeaux où les couleurs complémentaires, orange et bleu, mêlées à du blanc, font ressortir les textures, soie, paille, satin, plume. L'ensemble est exécuté avec une légèreté incomparable. Degas a réalisé une huile sur toile très colorée, intitulée aussi chez la modiste, où une seule cliente examine des chapeaux aux teintes plus tranchées, Chicago, Art Institute. Saisie selon un angle de vue surprenant, témoignant d'une grande hardiesse dans la composition, cette scène rappelle le goût de Degas pour les thèmes modernes et son sens aigu de la couleur. Entre des femmes, Degas les a représentées inlassablement. Danseuses, repasseuses, modistes, innombrables femmes du peuple, femmes au bain, à leur toilette, n'ont cessé de hanter son œuvre. L'homme, dans l'ouvrage qu'il a consacré à Degas, Paul Valéry rapporte, Degas se contentait très difficilement et trouvait rarement qu'une peinture fût au point. Ce qu'il lui fallait pour être satisfait, c'est que son œuvre fût complète, non pas dans la perfection des détails, mais dans l'impression d'ensemble qu'elle devait donner, dans la construction d'abord et dans la coordination des éléments divers dont elle était composée, c'est-à-dire dans les justes rapports des lignes du dessin, des valeurs, et des couleurs entre elles. L'œuvre, ce tableau est le plus grand et sans doute le dernier de ceux que Degas a exécutés sur ce thème dans les années 1880. De 1882 à 1886, en effet, le peintre va se livrer à une étude minutieuse des modistes, réalisant de nombreux pastels. L'alliance des couleurs est éclatante, du turquoise au bleu soutenu, de l'accord entre les rouges et les orangés, du vert pomme du ruban au vert plus terne de la robe. Il a longtemps été débattu du rôle que tient la jeune femme. Est-ce une modiste, une cliente? Elle porte la même robe que les clientes figurant dans d'autres œuvres de Degas, et elle a des gants, ce qui n'est pas le cas des vendeuses. D'autres historiens de l'art optent plutôt pour une modiste, qui porterait des gants de couturière et tiendrait en outre une épingle entre les dents.